L'émission Santé Pulsation vous est présentée par le Centre hospitalier Bienne. Premier contrôle post-opératoire pour cette patiente. Sylvie Elia a été opérée au CHB il y a une semaine. Elle espère que les douleurs qu'elle ressentait dans le bas-ventre vont disparaître ou en tout cas être moins violentes. J'ai eu des douleurs depuis à peu près 2 ans, qui étaient d'abord juste avant le cycle menstruel et finalement qui sont généralisées. Je prenais environ 2 boîtes de Dirfen par mois pour essayer de les soulager. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvée ici pour me faire opérer. On parle de douleurs dans le bas-ventre et de menstruation, pourtant ce n'est pas des spécialistes en gynécologie qui ont opéré Sylvie Elia, mais des spécialistes en angiologie, la spécialité qui s'occupe des vaisseaux sanguins. La maladie de cette patiente s'appelle le syndrome de congestion pelvienne. Ce syndrome est causé par des varices. Une veine se dilate et le sang ne circule plus correctement. Le sang reste longtemps dans ces veines dilatées puisqu'il n'est plus vraiment transporté et ça fait une inflammation avec des douleurs qui en découlent. En amont, il y a tout un traitement conservateur qu'on peut essayer avec des antidouleurs, des anti-inflammatoires. Il y a certaines types de phytothérapie qu'on peut essayer, mais malheureusement, il faut dire que le traitement conservateur, souvent, il aide juste dans le moment où on le prend pour un court instant et souvent, il n'aide pas suffisamment. Et dans un deuxième temps, on va vers cette intervention. Direction la salle de cathéter pour découvrir comment se passe une telle opération. Il faut d'abord préparer la patiente. Elle a reçu une anesthésie locale, elle sera donc réveillée pendant l'opération. L'objectif sera de créer une occlusion dans les veines concernées par les varices pour que le sang ne vienne plus s'y déposer. C'est-à-dire que la veine va être condamnée. On voit ici tout un système qui est interconnecté entre eux. Donc en fait, il y a 4 grands systèmes de veines. D'un côté, les veines ovariennes des 2 côtés et d'autre part, les veines iliaques internes. Toutes ces veines communiquent entre elles. Donc en fait, si on en ferme une qui de toute façon ne fonctionne plus comme elle doit, les 3 autres qui déjà avant prenaient en partie cette fonction vont assurer le retour sanguin. Pour ce faire, Léa Athias-Widmer insère un cathéter dans le bras de la patiente. Ensuite, elle va naviguer dans les vaisseaux jusqu'à atteindre la veine qu'il faut boucher. Avant de procéder à l'occlusion, il faut confirmer le diagnostic. On confirme le diagnostic en injectant du produit de contraste dans la veine ovarienne qu'on voit ici et en laissant presser la patiente dans le ventre. Et ici, chez Madame Elia, on voit très bien ces grosses varices autour de l'ovaire droit qui se contrastent et le produit de contraste à cause de cette stase veineuse qui ne peut plus partir. C'est confirmé, il s'agit bien de varices pelviennes. Souvent, le simple fait de recevoir le diagnostic est un soulagement pour les patientes. Souvent, c'est aussi, pour les femmes, c'est une maladie qui, en fait, a un fort impact sur la santé mentale parce que c'est quelque chose de très stressant. Si pendant des années, personne ne sait exactement d'où viennent ces douleurs et les femmes se mettent souvent elles-mêmes en question. Et je pense que cet aspect-là dans l'intervention, de devoir confirmer qu'en fait, elles ont vraiment quelque chose, souvent elles me disent « Ah, mais je ne suis pas folle, j'ai vraiment quelque chose, j'ai une maladie ». Ça donne beaucoup de satisfaction aussi aux patientes. Le problème est que cette maladie est encore peu connue. Et pour certaines femmes, c'est la croix et la bannière pour recevoir un diagnostic convaincant. Je suis d'abord allée chez une première gynécologue qui m'a dit que c'était des kystes ovariens. Puis je suis retournée le mois d'après parce que les douleurs étaient vraiment fortes et puis du coup il fallait faire quelque chose. Elle m'a dit que c'était le stress. Du coup j'ai changé de gynécologue et là elle m'a redirigée vers l'angiologie. Mais tout le processus a pris approximativement 2 ans. Cette autre patiente s'est également fait opérer pour des douleurs liées à des varices pelviennes, mais le processus a été encore plus long.
La première fois, je pensais que c'est gynécologique. Donc, c'est vrai, il avait un petit souci gynécologique. On a dû m'enlever l'utérus. Mais la douleur, elle persistait. Alors après, je suis allée encore une fois chez mon gynécologue. Il m'a enlevé une partie du col de l'utérus. Je suis allée une troisième fois. Il m'a enlevé une autre partie du col de l'utérus. Ça allait mieux. Et puis, l'été passé, pendant mon travail, du coup, j'ai senti de très, très fortes douleurs dans le ventre, là. Et ça passait plus, en fait. À un bout du moment, je me suis dit que je suis complètement folle, que je suis malade. Après, on me disait, mais arrête, tu es hypocondriaque, tu cherches des choses. J'ai dit, bah non, parce que vraiment, j'avais mal. Alors, je ne peux pas dire chez elle, est-ce que depuis le début, en fait, c'était la congestion pelvienne et en fait, c'était pas vraiment nécessaire de lui enlever l'utérus, ou est-ce que en fait, elle avait deux maladies, on a traité la première et la deuxième, à ce moment-là, est devenue cliniquement plus apparente. Je vais juste éteindre la lumière pour faire l'ultrason, Madame Palella. Ces cas sont courants. Léa Athias-Widmer souligne que lorsqu'une femme souffre de douleurs dans le bas-ventre et que les médecins n'arrivent dans un premier temps pas à les expliquer, il s'agit, dans plus de 50% des cas, de varices pelviennes. Mais comment expliquer cela ? Je pense que le syndrome de congestion pelvienne, c'est un peu la suite de l'endométriose. C'est une pathologie qui reste très méconnue, autant du grand public que finalement des spécialistes et des médecins. Probablement parce qu'effectivement, on en parle encore peu et que le diagnostic est difficile à poser. On pense qu'en moyenne, il faut à peu près 8 ans pour pouvoir vraiment poser un diagnostic et traiter les patientes et les soulager du coup. Donc oui, c'est long et je pense que c'est là qu'il faut améliorer les choses. Il faut former les jeunes gynécologues, mais aussi les médecins de famille, qu'ils soient au courant que cette maladie existe et puis qu'ils sachent à qui les adresser pour qu'elle soit bien prise en charge. Entre 20 et 30% des patientes que reçoit Olivia Jean-Jacquet, chef de clinique en gynécologie et obstétrique, se plaignent de douleurs dans le bas-ventre. Le défi est de trouver lesquelles sont atteintes du syndrome de congestion pelvienne. Ça sera surtout axé sur notre interrogatoire, les caractéristiques des douleurs qui vont nous mettre la puce à l'oreille pour ce diagnostic-là. Et puis, une fois qu'on a un doute diagnostique, on passe à l'examen clinique, gynécologique classique, et on va surtout s'aider d'une échographie endovaginale pour aller rechercher justement ces varices qui se situent essentiellement au niveau des ovaires et de l'utérus. Et si on voit effectivement une varice, on peut aussi appuyer dessus avec la sonde. Ça peut déclencher la douleur typique, ce qui peut nous aider pour le diagnostic. Ensuite, on peut parfois s'aider d'une IRM encore, une IRM donc du petit bassin. Et puis, on a tendance à associer l'IRM aussi avec une phlébo-IRM où on voudra voir justement vraiment tout le réseau veineux. C'est précis et surtout ça permet aussi d'avoir un diagnostic préopératoire si ensuite on adresse les patientes à nos collègues en angiologie notamment pour faire un geste. Retour en salle d'opération. Maintenant que le diagnostic est confirmé, il est temps de pratiquer l'occlusion. Pour ce faire, Léa Athias-Widmer procède en 2 étapes. D'abord par injection d'une mousse sclérosante. Souvent, les patientes, à ce moment-là, ressentent les douleurs qu'elles connaissent déjà. Et après cette mousse, on ralentit le flux du sang en plaçant des spirales en métal qui sont des coils. Vous les voyez ici. Et ces 2 éléments, en fait, font que le sang, après, se thrombose localement et que la veine va se fermer. L'opération s'est bien passée. Il faudra maintenant attendre pour savoir si elle a porté ses fruits. J'ai encore des douleurs, je ne vais pas dire le contraire, mais j'ai l'impression qu'il y a une légère amélioration. Mais il faut que je sois patiente pour voir elle m'a dit entre 6 et 12 mois pour voir vraiment s'il y a eu une efficacité sur les douleurs ou pas. Alors la difficulté en fait de ce diagnostic et de l'intervention, c'est que ni moi ni la patiente savons si elle va bien répondre à l'intervention avant qu'on commence. Donc en principe, on décide ensemble de faire ce pas, de faire l'intervention et après on regarde est-ce que ça leur apporte quelque chose. Et avec l'expérience, je dirais, c'est ce qui est aussi décrit dans la littérature scientifique, environ 80% des patientes ont des résultats très satisfaisants ou satisfaisants et
il y a rarement besoin d'une deuxième intervention. Donc ces veines, elles restent normalement aussi fermées à long terme et ne deviendront plus symptomatiques. La deuxième patiente, Irina Palela, s'est fait opérer l'an dernier et le résultat est excellent. Aujourd'hui, je me sens très très bien. Depuis cette opération, je n'ai plus mal. Finalement, le souhait de ces deux patientes est que le syndrome de congestion pelvienne soit plus connu pour que les femmes qui en sont atteintes puissent être diagnostiquées plus rapidement. La douleur, elle est là, on ne l'invente pas, c'est pas le stress, c'est pas l'anxiété qui va donner ça. Et du coup, il faut pas hésiter à insister auprès des médecins pour se faire entendre. L'émission Santé Pulsation vous a été présentée par le Centre hospitalier Bienne.